Les grands maîtres du judaïsme, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous nous parlez de Rabbi Yitzhak Luria, qu'on appelle également le Hari. Oui, Rabbi Yitzhak Luria, qui est l'un des plus grands kabbalistes de la tradition juive et qui a vécu à Safed au XVIe siècle. Alors Rabbi Yitzhak Luria, on l'appelle le Hari, Hari qui veut dire lion en hébreu, et qui est l'acronyme de Elohé Rabbi Yitzhak, du divin Rabbi Yitzhak, ou Adonenu Rabbi Yitzhak, notre maître Rabbi Yitzhak, ou encore Ashkenazi Rabbi Yitzhak, puisqu'il s'appelait Ashkenazi. En tout état de cause, la manière de l'appeler le Hari montre combien encore aujourd'hui il s'agit d'un rabbin vénéré. Alors Rabbi Yitzhak Luria naît à Jérusalem en 1534. Son père, le rabbin Shlomo Luria, descend d'une dynastie rabbinique ashkénaze en lien selon la tradition avec le roi David et quelques générations plus tard avec Rachi. Sa mère, d'origine séfarade, est obligée de se rendre avec son fils en Égypte suite au décès prématuré du père de Rabbi Yitzhak Luria alors que l'enfant n'avait que 8 ans. Et c'est donc en Égypte qu'il étudie avec Rabbi Betzalel Ashkenazi en compagnie d'un autre célèbre kabbaliste, Rabbi David Ben Zimra. Alors après son mariage très jeune, le Hari reçoit une révélation mystique et choisit de vivre en ermite pendant une longue période où, d'après son plus fidèle disciple, sur lequel je reviendrai, Rabbi Chaim Vital, il aurait bénéficié du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire de l'inspiration divine, et aurait même étudié avec le prophète Élie, avec Eliyahu Hanavi. À l'issue de cette période, le Hari choisit de retourner en terre d'Israël, à Safed, après avoir passé du temps à Jérusalem, où il gagnait sa vie comme marchand d'épices. Il enseignait, mais il ne voulait pas gagner sa vie grâce à la Torah. En 1570, il s'installe donc à Safed avec sa femme et ses 2 filles, mais il décède prématurément 2 ans plus tard à cause d'une épidémie qui frappait la région. Il n'avait que 38 ans. Ses 2 filles ont épousé l'une le rabbin Shlomo Sagis qui dirigeait une yeshiva à Safed et l'autre le fils de Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch. Alors pourquoi Rabbi Yitzhak Luria est considéré comme le plus grand maître de la mystique juive ? Alors, finalement, la grande question à laquelle va répondre Rabbi Yitzhak Luria, c'est qu'est-il arrivé avant le commencement des temps pour que commencement il y ait ? Jusqu'à ce que Yitzhak Luria s'intéresse à cette question, le Dieu des religions n'avait d'intérêt qu'en tant qu'il se manifestait aux hommes. Le Dieu d'avant la création n'était ni un souci ni un problème important. Je cite le regretté Charles Mopsic, qui était le plus grand connaisseur de cette Kabbale du Hari. Un autre grand spécialiste de la mystique juive, Gershom Scholem, explique que la principale originalité de la Kabbale lourianique, pour le Hari, pour Rabbi Yitzhak Luria, tient au fait que le premier acte de la divinité transcendante, une transcendance que les kabbalistes appellent En Sof, l'infini, n'est pas un acte de révélation et d'émanation, mais au contraire, un acte de dissimulation et de restriction. Et en fait, il me faut citer une nouvelle fois Charles Mopsic pour expliquer la pensée du Hari. Il dit « Tout objet, tout lieu dans l'espace est porteur d'étincelles lumineuses qui attendent depuis le commencement des temps une libération. » Yitzhak Luria distinguait partout dans la nature, dans les sources d'eau vive, les arbres, les oiseaux, des âmes, des justes et des étincelles de lumière aspirant à la délivrance. Il entendait leur appel et tout son enseignement visait à exposer les moyens de contribuer à l'œuvre rédemptrice universelle. Alors, est-ce que le Hari a laissé des écrits ? Eh bien non, d'abord, nous le savons, il a vécu relativement peu d'années, il est décédé à l'âge de 38 ans, et il n'a rien laissé par écrit. Et c'était un choix de sa part. Tout son enseignement était oral, mais sa pensée a été transcrite par son principal disciple, Rabbi Chaim Vital, né à Safed en 1542, dans une famille originaire de Calabre, en Italie. Alors Rabbi Chaim Vital est un élève à l'école talmudique de Safed, il va séjourner 2 ans à Damas, il va retourner à Safed et étudier la Kabbale sous la direction de Rabbi Moïse Cordovero, et lorsque Rabbi Yitzhak Luria commence à enseigner à Safed en 1570, Rabbi Chaim Vital devient aussitôt l'un de ses disciples. Mais en fait, l'un de ses disciples pendant quelques mois seulement. Et après la mort du Hari, il va entreprendre de livrer par écrit l'enseignement oral de son maître.
Il tente même, imaginez-vous, d'empêcher les autres disciples du Rav Luria de rédiger d'autres versions de ces théories pour être sûr de conserver ce qu'avait voulu dire le maître. Et Rabbi Chaim Vital va passer le reste de sa vie entre Safed, Jérusalem et Damas, où il décède en 1620, et c'est grâce à lui que nous connaissons la pensée du Hari. Il va donc être l'auteur de plusieurs ouvrages qui résument cette pensée, qui repose sur 3 concepts clés. Le premier de ces concepts, c'est le tzimtzum. Le fait que Dieu s'est retiré en lui-même pour laisser place à un vide qui va lui permettre de créer le monde. La deuxième notion, c'est la shvirat hakelim, la brisure des vases. La lumière divine, en se déployant sphériquement, procède à la création du monde en alimentant 10 réceptacles, 10 vases, les kelim, appelés également séphirot, qui seront à l'origine de la vie. Et enfin, le tikkun, ou la réparation, c'est à l'homme qu'incombe la tâche de réparer les vases afin de recueillir la lumière divine. Et ces trois concepts ont beaucoup marqué et beaucoup influencé la mystique juive. Bien sûr, la Kabbale lourianique a eu une influence considérable sur les kabbalistes qui lui ont succédé. On peut citer Nathan de Gaza, Moshe Chaim Luzzatto, Nachman de Bratslav. Beaucoup de coutumes, notamment dans la prière, sont tirées des enseignements du Hari, qui est aussi l'auteur de Piyutim chantés le Shabbat. Énormément de miracles sont attribués au Hari, et sa tombe est aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage. Certains ont même vu en lui l'un des 2 messies, celui descendant de la tribu de Joseph. Alors donc, la Kabbale lourianique a également influencé des talmudistes, le Gaol de Vilna et son disciple Rabbi Chaim de Volojine, mais également des philosophes du XXe et du XXIe siècle. Walter Benjamin, Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas font référence à la Kabbale du Hari. Et véritablement, son œuvre a marqué un tournant dans la mystique juive, l'école de Safed au XVIe siècle, ayant bouleversé le visage du judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Et je conclurai par une citation de Bernard-Henri Lévy: « Non plus sauver le monde, encore moins le recommencer, mais juste le réparer à la façon dont on répare les vases brisés. Il est très beau ce mot de réparation, il est modeste, il est sage, mais il est aussi vertigineux. C'était celui d'Yitzhak Luria, bien sûr. » Et oui, merci infiniment pour cette belle histoire de Rabbi Yitzhak Luria. Nous sommes en compagnie d'Ariel Danan, que nous retrouvons la semaine prochaine. Ariel, vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.